Bonjour, Bonjour. ici Manseva Nicho. Donc, comme vous nous voyez, donc, les deux personnalités qui gèrent cette plateforme que nous avons lancée il y a déjà de cela presque 6 mois, que vous nous suivez en grand nombre à travers le monde. Comme nous avons dit, abonnez-vous parce que nous avons encore beaucoup de surprises à vous montrer. Donc aujourd'hui, nous allons parler un peu de ce qui nous a poussé à lancer ce concept, à lancer ce site web de vidéos pour promouvoir les talents cachés des artistes et nos talents aussi cachés. Donc je vais passer la parole à mon frère pour vous parler de lui-même. C'est quoi ses rêves, pourquoi il fait le cinéma, pourquoi il aime la vidéo et lui-même il est artiste. Donc désolé, excusez-nous pour cette intermission, ça arrive souvent. Donc aujourd'hui c'est incontournable le téléphone quand ça sonne. Donc je disais que mon frère va vous parler de ses rêves, de qu'est-ce qu'il aime dans le cinéma ou la vidéo ou la production justement audiovisuelle, parce que lui-même il a été déjà cadre chez Paradox. Donc je vous laisse vous parler un peu de sa passion pour le cinéma. Bonjour mesdames et messieurs. Comme vous voyez, donc nous ici on est les quatre comme on vous a dit. On représente Manseva Nicho. On vous a fait voir plein de vues. On vous a fait voir beaucoup de choses depuis le début, depuis le début jusqu'à maintenant. Vous avez vu pas mal plusieurs choses qu'on fait des émissions, on fait des one-man shows, on tourne un peu de tout, comme vous avez vu. Donc Manseva Nicho, c'est plusieurs choses en même temps. Tout ce qui est artistique. Donc c'est pour ça on est là pour vous parler, parce que vous savez, à Montréal, ça fait des années et des années, les Noirs sont ici à Montréal, ils ont étudié dans l'université dans plusieurs domaines, surtout dans le domaine média, mais c'est rarement qu'on les voit. Et c'est rarement aussi on voit comme des émissions des Noirs ou bien des films ici à Montréal, comme on voit aux États-Unis, à Toronto aussi un peu, pour valoriser les Noirs et pour donner aussi un peu d'espoir même aux jeunes générations. Donc c'est pour ça qu'ici on est un peu renfermé un peu aussi. C'est pour ça aussi on voit beaucoup de jeunes noirs aujourd'hui qui sont un peu déconnectés de la réalité. Donc c'est pour ça nous on est là, Manseva Nicho, ce n'est pas pour rien qu'on donne le nom Mansevani. Notre père déjà c'était un grand réalisateur qui a accompli beaucoup de choses, commencé par le Congo, notre pays d'origine, et en France aussi, et ici au Canada. Il a fait beaucoup de choses, mais malheureusement, vous savez, comme c'est un monde un peu vicieux, un peu enfermé, on ne donne pas vraiment la chance aux intellectuels étrangers ou les gens qui ont des longues visions, qui pourraient faire des grandes choses pour profiter de la société et ainsi des générations. Donc comme il n'est plus notre défunt père, nous, on a pris la relève de continuer son œuvre. Mais ça ne vient pas d'aujourd'hui, c'est quelque chose que depuis notre enfance, on a ces dons-là en nous. Donc comme mon frère vous a dit tantôt qu'il vous a dit, on a étudié dans l'art, dans audio et visuel. Donc mon frère aussi a étudié dans le cinéma. Donc c'est des choses qu'on a en nous. On a fait beaucoup de choses. Si on rêvait dans les passés, 30 ans passés, et ainsi de suite, on a fait plusieurs petites choses, des CD, des musiques, des films, des courts-métrages, et ainsi de suite. On a produit Donc, underground. oui, on est pas mal connus, les gens nous connaissent, mais là, on a décidé aujourd'hui maintenant d'aller vraiment plus en avant pour réaliser nos propres projets. Nos propres projets, ça concerne tout le monde, mais on vise premièrement les Afro-américains, ça veut dire nord-américains, parce que nous ici maintenant, ici au Canada et à Montréal surtout, on a besoin maintenant voir maintenant des films des Noirs, des émissions des Noirs, parce qu'on a aussi notre réalité des Noirs aussi ici. Comme on voit aux États-Unis, il y a BET, il y a plusieurs shows, on voit Oprah, on voit plusieurs d'autres shows des Noirs qui font, mais c'est leur façon aussi de vivre aux États-Unis.
parce que si on regarde l'anglais américain blanc et anglais noir américain, il y a quand même une différence, malgré c'est le même anglais, parce qu'ils ont adopté aussi leur propre façon de vivre. Et nous, à Montréal aussi, on a aussi besoin, les Noirs aussi puissent être libres, ce côté-là artistique. Donc c'est pour ça qu'on a décidé, comme moi et mon frère, on a décidé de vous faire voir beaucoup de choses qui concernent le Mantévan Show. Donc aller jusqu'à faire des films. Donc c'est pour ça qu'on vous demande de vous abonner beaucoup et de nous encourager, parce que c'est quelque chose où ça vient de commencer et ça finira pas là. Donc ça va aller jusqu'à autant que vous pourrez voir, mais ça va rester là pour longtemps et pour toujours. Je laisse mon frère clôturer, il vous dira la suite des choses. Merci. Donc voilà, je crois qu'il a tout dit. Notre vision et notre détermination à continuer l'œuvre de notre papa est là. Donc les preuves sont là, vous pouvez me remarquer. On a commencé avec des moyens de bord, ça veut dire des petites caméras, des petites cellulaires. C'est un début comme tout le monde. Donc avec la subvention, avec l'aide de nos partenaires que nous aurons bientôt, si les gens sont intéressés à s'impliquer, on a besoin de studios, on a besoin de très bonnes caméras, on a besoin des figurants, des journalistes, des filles qui sont belles, intelligentes, qui ne trouvent pas du travail dans le domaine du journalisme et qui veulent passer à la télévision ici au Québec, mais on n'a pas une plateforme ou une fenêtre pour venir exprimer leur talent. Nous aimerons souvent aussi être interviewés par une fille, par un garçon journaliste. Nous voulons faire des films, on a besoin de comédiens, de figurants, on a besoin de photographes, on a besoin des éclairagistes. Tout ça, c'est parce que dans toute chose, il y a un début toujours. Et ceux qui font partie du début, c'est ceux qui vont rester longtemps, ceux qui vont être comme à la base de ce noyau-là, de cette création-là qui va rester très 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 longtemps. Parce que nous sommes la première génération, nous mettons notre fondement, mais il y a aussi les enfants qui vont venir et nos petits-enfants aussi. Donc c'est une question de vie et de mort. Parce que nous sommes des créateurs et nous sommes aussi en même temps des producteurs. On sort notre propre argent pour produire nos vidéos, pour acheter des équipements, pour se déplacer aussi, pour prendre aussi les risques de faire ces choses de qualité. Mais avec le temps, si vous êtes ouvert et que vous avez des studios, vous avez les moyens, des caméras, vous voyez que votre concept est très bon, vous voulez l'acheter, pour qu'on travaille ensemble, nous sommes très ouverts. Donc sur ce, je ne vais pas rester très longtemps à vous parler sur le financement, mais vous savez, sans financement, même la qualité de l'œuvre produite n'est pas bonne. Elle est comme minimalisée. Aujourd'hui, tout le monde peut faire des vidéos avec sa solution cellulaire, mais nous, on ne vise pas ça. Comme mon frère avait dit, non, on vise vraiment des choses de très très bonne qualité qu'on peut passer à la télévision, à Radio-Canada, Radio-Québec, et pourquoi pas un jour faire un film, un long métrage que les Américains vont voir que non, c'est produit au Québec par des réalisateurs issus des communautés culturelles. Ça peut être des Noirs comme nous, ça peut être un Haïtien, un Arabe, mais ça vient du Québec et ça va jusqu'au soirée des Oscars pour remporter un Oscar. Parce que je sais que les immigrants ont beaucoup d'histoires derrière eux, ont beaucoup de bagages culturels qu'on aimerait bien voir aussi à la télévision au Québec. Malheureusement, au Québec, quand on ouvre la télé, on zappe là, les mêmes émissions, les mêmes listes d'émissions, excusez-moi de sacrer, des mêmes niaiseries là de cuisine ou des niaiseries d'humour là où on sacre tout le temps, on parle très mal de français. Le ministère de la Culture devait sanctionner les humoristes. Moi-même, je suis humoriste, je suis comédien. Excusez-moi de monter un peu le ton, mais il faut quand même battre les fers pendant qu'il est chaud. Moi, je trouve que c'est exagéré. J'ai lu une fois dans le journal de Montréal, Guy Fournier. Guy Fournier disait quoi? Il disait, c'est beau au Québec, comment au Québec on peut donner tant d'argent aux humoristes? Même les acteurs québécois, il ne faut pas assez d'argent des humoristes. Moi, j'aime tous les humoristes québécois. On adore l'humour québécois. J'ai grandi ici, nous avons grandi ici, nous sommes québécois d'adoption. Mais on dirait que les humoristes sont à la radio, à la télé, dans les films, c'est la même gagne. Et puis, ils détruisent la langue française. On veut promouvoir la loi 101, qu'on parle le français au Québec parce que l'anglais domine beaucoup. Nous sommes des francophones. On est là pour faire des émissions en français pour que le français reste au Québec. Aidez-nous. Aidez-nous. Ne nous rejetez pas comme au Québec, souvent c'est ça. Quand tu as des belles idées, on veut couper ta tête, on veut pas d'avance. Non.
Vous voulez sauvegarder la langue française, nous on est des francophones, on parle du français déjà. Aidez-nous à écrire des très beaux scénarios, à faire des très beaux films. Mon père est parti, c'est un réalisateur qui nous a laissé des films. Vous ignorez combien de films nous avons? Ah, vous ignorez? Quand est-ce qu'on va les réaliser ici? Ce sont des films à l'honneur du Québec pour que le Québec remporte un jour un Oscar ou un César aux États-Unis ou en France. Donc voilà, je n'ai pas très bien pour monopoliser la parole, mais je trouve qu'il y a trop de répétitions et de redondances dans les émissions québécoises au Québec. C'est pourquoi on a pris le taureau par les cornes pour faire des émissions vraiment centrées sur la culture générale de Montréal et du Québec. Non seulement une culture très terroir là, qui appartient aux Québécois du passé des années 50, on n'en veut pas. On est en 2019, on va faire des choses d'aujourd'hui, des choses que les jeunes qui traînent dans la rue comme ça, là, tous les jeunes noirs, les jeunes immigrants qui ont 15 à 18 ans, 20 à 30 ans, ils ne savent pas quoi faire. Il y en a qui font du théâtre, qui font du talent. Il y en a qui chantent, qui font de la musique, qui font de la mode, mais on n'a pas un endroit pour qu'on le voit. À part les Américains, comment on appelle ça encore l'histoire des concours des chants là. La voix et tout ça là. Oui, mais ils n'ont pas de carrière. Nous sommes en Amérique du Nord. L'art est éternel, l'art est universel. On peut sortir une chanson comme le coréen là. On parle Gangnam Style. On parle Gangnam Style. Rien que cette chanson-là, les gens l'ont téléchargé plus de 1 million, 2 millions, 30, 38, 40 millions. Vous imaginez combien il y a des Asiatiques? Une chanson, les gars est devenu millionnaire. Aujourd'hui, il ne fait plus la musique parce que c'est assez d'argent. Donc l'art, il ne faut pas le limiter. On peut faire de l'argent et rentrer de l'argent au Québec avec nos idées. Même vendre ça aux États-Unis comme Will Smith faisait des French Prince in Bel-Air, Cosby Show, Martin Lawrence fait ses théâtres aussi. Toutes ces possibilités-là, nous les avons. Nous avons étudié. Moi, j'ai fait du cégep. J'ai étudié l'histoire du cinéma américain, l'histoire du cinéma russe, l'histoire du cinéma français. Et puis, mon frère a fait les cours de caméra vidéo, montage vidéo. Sans parler des scénarios que nous avons nous-mêmes écrits. Les chansons, n'en parlons même pas. On a grandi à Montréal, on a fait du rap, on a fait du R&B, marché à Montréal partout. Vous attendez parler de nous parce que le monde nous connaisse. Donc il est temps maintenant que vous aussi, que vous cachez là-bas, que vous avez du talent, vous avez un mot à dire, venez voir Mansivani Show, entrez, abonnez-vous massivement, encouragez-nous parce que c'est pour votre propre bien aussi, c'est pour votre propre génération aussi, des enfants qui sont grandissent ici. Nous, ça nous fait du mal de voir mes neveux ou mes nièces aller clubber, aller fumer du pot, aller boire et puis pas finir leur secondaire et perdre leur avenir comme ça. Ah non. Nous, on a souffert, la première génération, mais eux, ils sont nés ici, ils sont Québécois et Canadiens, ils doivent mériter mieux que ça. C'est pour ça qu'on va faire des missions propres, intelligemment, bien faites, pour qu'eux aussi suivent le chemin, parce que la télévision, c'est la voie de la communication aussi. Merci beaucoup. Regardez Mansivani Show. Mansivani Show. Show.